Et bonjour, et bon retour sur la chaîne des jouets et des hommes. Pour continuer la série Spider-Man, à l'occasion de la sortie du film No Way Home, nous allons nous intéresser aujourd'hui au Marvel Legend Doctor Strange. Doctor Strange, connu aussi sous le nom de Stephen Strange, est un magicien qui tire ses pouvoirs d'entités mystiques. Comme son prédécesseur, l'Ancien, il est capable de se servir et de manipuler les énergies mystiques qui l'entourent afin d'obtenir divers effets. Pour la petite histoire, le personnage a été créé par Stan Lee et Steve Ditko, et il apparaît pour la première fois dans le comic book Strange Tale numéro 110 en 1963. Le personnage de Stephen Strange est un brillant neurochirurgien qui est égocentrique, égoïste et cynique. Après une soirée un petit peu trop arrosée, alors qu'il rentre en voiture, il va avoir un grave accident qui va lui endommager les mains et ne pourra plus jamais opérer. Malgré tous les soins qu'il recevra, rien n'est possible. Il se tourne alors, suite à des recherches qu'il aura fait, vers l'Ancien, un personnage mystique qui vivrait dans l'Himalaya. Au lieu de le soigner, l'Ancien va lui enseigner les arts mystiques, et Stephen Strange va devenir un des sorciers les plus puissants. Au cinéma, Stephen Strange est interprété par Dominic Cumberbatch. On le rencontrera au cinéma à l'occasion de son propre film sorti en 2016, en 2017 dans Thor Ragnarok, et on le reverra ensuite dans les deux films Avengers Infinity War et Avengers Endgame. Il est de retour en 2021 dans le film Spider-Man No Way Home. Regardons un petit peu la boîte. Marvel Legends avec le logo Spider-Man. Assemble ta figurine avec Armadillo. Attention, risque d'étouffement, 4 ans et plus. Marvel Studios, le nom du film Spider-Man No Way Home, le nom du personnage Doctor Strange. La vitrine pour pouvoir voir le personnage et ses accessoires. La photo de Dominic Cumberbatch avec le logo Spider-Man. La même image sur fond jaune avec quelques éléments dans diverses langues. Toutes les figurines de la Wave, le personnage complet assemblé d'Armadillo. Des mentions légales, attention, danger d'étouffement. Mention légale, Marvel Hasbro, fabriqué en Chine. Le code barre et d'autres mentions légales. Nous avons donc dans cette boîte quand même pas mal de choses. Ça fait un petit peu de changement par rapport aux figurines que nous avons déballées jusqu'à maintenant, qui n'avaient pratiquement aucun accessoire. Celle-ci est assez bien fournie. En plus de la figurine de Doctor Strange, nous avons deux mains qui lancent des pouvoirs, deux mains pour pouvoir attraper quoi que ce soit, la cape et la tête d'Armadillo. Regardons d'un petit peu plus près la figurine elle-même. Première chose que l'on peut constater sans aucun souci, c'est une très très bonne ressemblance avec l'acteur Dominic Cumberbatch. Il n'y a aucun problème là-dessus. Pas mal de petits détails sur la tunique. On a pas mal de niveaux de détails en profondeur en fait. On voit l'habit en dessous. La tunique est un élément séparé qui a été mis sur le torse. Une ceinture très détaillée avec des accents argentés, des petits accents dorés sur le côté, une petite boucle qui pend.
Sur les gants, des lanières de cuir. Toujours pareil, derrière. Dommage, cette fois-ci on n'a pas le petit accent métallisé qui a été mis seulement sur le devant. C'est un petit peu de la fainéantise. C'est le problème qu'il y avait avec les Stormtroopers, qui avaient été vieillis sur le devant et pas sur le derrière, simplement parce que la figurine n'a jamais été retournée, jamais peinte à l'arrière. On a la même petite boucle qu'à l'avant. Toujours pareil, les petites lanières de cuir sur le bras. On a l'œil d'Agamotto accroché à son cou, suffisamment ample pour pouvoir l'enlever, si on veut s'en passer. Mais bon, vu qu'il est en charge de le protéger, ça serait dommage de le laisser tomber. Le pagne est assez dur. Ça va créer un problème dans les articulations, malgré qu'il y a des franges qui ont été faites sur l'arrière. D'ailleurs, il y en a une qui a l'air d'être coincée à l'intérieur, oui, c'est ça. Pas mal de détails sur les bottes. Ça reste vraiment un très très beau personnage. Côté articulation, notre ami Doctor Strange. Il avait déjà la tête levée, donc on va la baisser. On va la relever pour montrer que tout marche bien. Il n'y a pas d'articulation au niveau du cou. On va pouvoir lever le bras sans problème à 90. On va pouvoir faire une rotation. On a la rotation au biceps. Double articulation au niveau du coude, qui lui permet d'avoir l'air encore plus mystique. La main tourne sur elle-même. On a une articulation ici qui permet de lever et de baisser la main. L'articulation au niveau du torse se fait un petit peu au-dessus du bassin et elle n'est pas entravée par la ceinture, ce qui aurait pu être le cas. On va péniblement pouvoir avancer un petit peu la jambe. C'est à peine mieux pour aller en arrière. Double articulation du genou, mais on est gêné par la robe. L'articulation de la cheville fonctionne bien. On peut aller en avant et en arrière. On peut aller sur les côtés. Et c'est pas mal ça. Qu'est-ce ça? La traditionnelle aussi. Rotation à la cuisse. Je préfère personnellement les capes en tissu, mais au moins sur celle-ci, il y aura pas mal d'efforts qui ont été faits, que ce soit sur la texture à l'intérieur, les accents dorés, les petits pans sur le côté, et tous les reliefs, que ce soit sur l'épaule, en bas du cou, ou tout le reste, puisque la cape dans le film a l'air d'être assemblée de plusieurs pièces. Elle tiendra sur le personnage assez facilement, puisqu'il y a un petit téton pour pouvoir l'accrocher
Ça donne tout de même un très bel effet. Et si on veut lui donner encore plus l'air menaçant, on peut le placer comme ceci. Ce qui est assez bien, c'est que la cape joue dans le fait qu'elle soit en plastique, elle est assez lourde, un peu un contrepoids, ce qui fait que là j'ai pu le mettre facilement sur un seul pied, avec un autre pied qui à peine touche avec la pointe, et ça fonctionne très très bien. Parmi les accessoires, donc, nous avons la tête d'armadillo que nous allons mettre de côté pour la vidéo où on construira la figurine. Et donc, les mains du pouvoir. C'est une méthode de fixation de la main très différente en fait de celle qui est utilisée par Bandai pour la série des figure art. J'avoue que l'accessoire de magie est du plus bel effet. Dominic Cumberbatch étant un homme très grand, il n'est pas étonnant que la figurine le représentant soit vraiment plus grande que Peter Parker, alias Spider-Man. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, laissez-nous un petit message, des suggestions, des questions, pourquoi pas. Abonnez-vous à la chaîne, et on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur des jouets et des hommes, toujours dans la série Spider-Man. À bientôt!